Oui, je sais ce que vous vous dites. N'avait-il pas dit que lors de son dernier achat manga du mois, ça comportait le mois de novembre et le mois de décembre? Bon, la seule chose que je ne vous avais pas dit, c'est que c'était la première partie. Et maintenant, bah voici la seconde partie. Alors, on va commencer avec ce qu'il y a de plus simple et directement avec quelque chose qui sort du manga parce que c'est de la lecture, mais qui tourne autour du manga parce qu'on parle bien du Jump et de son âge d'or. Donc ça parle carrément de ma génération manga des années 90. Vous y retrouvez Captain Tsubasa, Dragon Ball, Cobra, City Hunter, JoJo's Bizarre Adventure, Okuto no Ken, Video Girl Eye, Dragon Quest, Yu Yu Hakusho, Slam Dunk, Raikai Blues, Kenshin le Vagabond, Collège Foufoufou, euh, et j'en passe. Donc pour moi, ça va être très intéressant. Voilà. Je suis passé à côté, j'en entendais parler, mais je me suis jamais arrêté dessus. Et c'est de Kurokawa, donc la branche Kuropop. Alors voilà, donc c'est mon premier truc. Je sais il y a un Full Metal dans le même genre. On va enchaîner avec des éditions Komiku que je me suis procuré en occasion. Donc pour ceux qui suivent mes vidéos, vous connaissez. C'était pour tester. Il y a certains tomes qui sont plus ou moins indisponibles. Et donc c'était le moment propice. Et donc je me suis procuré Somalie et l'esprit de la forêt. Donc j'en ai parlé. Honnêtement, hein, j'ai trouvé ça un petit peu survendu, hein. C'est beau, hein, c'est vraiment bien fait. Les feuilles, les forêts sont très très bien faites. Après voilà, j'ai appris que la série était en plus annulée, donc ça vaut pas vraiment le coup de la commencer à mon goût. Je me suis également procuré en occasion les 6 premiers tomes sur 7 de Rudolf Torky. Pour l'instant, je suis qu'au deuxième tome. Euh, je ne sais pas trop quoi en penser. Je suis pas fou, je suis pas fan. Voilà. Voilà, il y a du bien et du moins bien. J'espère, en tout cas, le tome 2 a bien fini. Donc on sait jamais, peut-être que le tome 3, ça va me relancer dans ma lecture. Ensuite, il y a Pupa, que j'ai également commandé sur le Bon Coin. J'aurais voulu avoir le tome 3 parce qu'il est assez rare, un peu comme le 2. Bon, voilà. Donc j'ai lu le premier tome. C'est un peu particulier, hein. C'est comme ce que je disais lors de ma dernière vidéo. Ça ressemble à un petit mix assez étrange entre Beelzebub, Fire Punch et Tokyo Ghoul. Voilà. À voir ce que donne le tome 2. En tout cas, pour être honnête, je pense que ça, ce sont des séries qui repartiront. Voilà, qui ne resteront pas dans ma mangatech. A priori. Hop là. Alors, j'ai également eu d'occasion les 7 premiers tomes de Arte pour la même raison. Déjà, ça avait l'air sympa graphiquement. Euh, pour quelle autre raison? Parce qu'il y a certains tomes qui sont indisponibles. Alors voilà, vous avez des belles couverts, des belles couvertures, des belles covers. Vraiment, là-dessus, graphiquement, j'ai rien à dire. Non, franchement, ça me plaît, hein. C'est une bonne petite histoire. À savoir, après avoir lu les 7 tomes, est-ce que j'ai envie de continuer? Ça, je le saurai qu'à partir de là, qu'à partir de les avoir lus. En tout cas, les 2 premiers tomes sont très sympas. Euh, J'en attends quand même un petit peu plus pour avoir envie de la garder dans ma mangatech. En tout cas, voilà, non, j'ai que des compliments à lui faire. Là, c'est plutôt des titres qui sont sur la bonne voie pour rester dans ma mangatech. Et la surprise, c'est Faraway Paladin. Faraway Paladin, j'avais pris que les 2 premiers tomes. Et à la lecture de ces 2 tomes, j'ai pris les 3 et 4. Parce que bah, j'aime beaucoup cette série. Bah, pareil, hein, j'en parlerai dans d'autres vidéos. Euh, je trouve ça très très bien mené. Ça, c'est ce qui me fait aimer le Isekai. Et dans un autre genre, mais toujours autour de la magie, et c'est ça peut-être, ces univers magiques que j'aime particulièrement, c'est The Ancient Magus Bride. Alors pareil, j'ai lu les 2 premiers tomes et je me suis commandé
les deux autres. Voilà, vraiment l'atmosphère, la magie. J'ai hâte d'en lire plus. Je vous en dirai plus après. Chez les éditions... Ah bah attendez. Kurokoshi, mais je ne l'ai pas acheté, c'est ce que je suis en train de lire. Et c'est un petit peu perdu. Alors... Chez Kion, je me suis procuré le tome 2 de Beastars. Donc ça va avancer lentement, par contre Beastars, j'ai l'impression. Parce que au fur et à mesure de mes lectures, j'ai des sacrées priorités. Les Kurokoshi, là... Inspecteur Kurokoshi, mais ça va passer devant tout ça, quoi. Je me lis l'intégrale des Kurokoshi, ça fait partie de mon objectif 2022. Kurokoshi, ce sera dans la boîte, tellement c'est beau. Alors, je me suis procuré les 3 autres tomes de Magus of the Library. Ouais, bah voilà. Vous fiez pas aux couvertures. Bah, ça parle encore de magie, ça j'aime bien. Encore un univers que j'aime bien. Des personnages comme ceux-là que j'aime peut-être un peu moins. Mais l'ambiance, le tout, l'histoire, le reste. Voilà, ça me plaît. J'ai envie de me faire une idée encore plus précise. À voir si je garde cette série dans ma mangatech. Mais c'est fort probable. Et celle-ci, c'est sûr et certain, ce sont les liens du sang. Voilà, j'avais acheté les 3 premiers tomes, je viens de m'acheter les 4 et 5, donc je vais pas tarder à les lire, mais ça va se lire en 2 secondes. De Shuzo Oshimi, j'ai hâte, vraiment hâte de lire ça. Pareil pour les Isaac, alors j'ai les 1, 2, 3, je viens de me prendre les 4, 5, 6. J'ai déjà lu le 4 là. Ouais, moi j'adore les trucs comme ça, un peu stratège, un peu homme qui va aider les gens à se sauver contre un siège ou autre. J'adore ça. Ça, je crois que c'est ma plus grosse erreur de ma commande. Il y a plein de trucs que j'aurais pas dû commander là et me concentrer sur Golden Kamuy. Ouais, mais il faut que je les enchaîne avec Kurokoshi, les Golden Kamuy. Il faut que je les enchaîne, que j'ai tout. Objectif 2022. Et bah, dernier titre de chez Kion, le tome 6 de Gigant que j'ai lu, que j'ai adoré, mais j'étais quand même assez mitigé à une bonne grosse moitié du manga. C'est un titre particulier qui prend son temps. Je pense que c'est ça que les gens n'arrivent pas à capter. Avec ce titre-là, il faut savoir prendre son temps. Alors c'est vrai qu'à un moment, ça s'est un peu enlisé dans les rapports amoureux entre les deux personnages. Mais c'est le contre-coup qu'il faut voir venir ou qu'il faut se prendre en pleine gueule. C'est pas fini. J'avais également les 3 premiers Senseiya Next Dimension. Je me suis donc procuré tous les autres jusqu'au 11. Je crois qu'il y a le 12 également qui est sorti. Dommage. Et j'ai lu. J'en suis donc au 9 à lire. Et j'ai lu le 8. Alors là, il faudra que j'en reparle. Alors, je sais que ça va pas intéresser beaucoup de monde, Senseiya. Et encore moins Next Dimension. Et oui, je fais du favoritisme parce que je suis vierge. Mais Shaka, pour ceux qui connaissent Shaka. Dans celui-ci, donc c'est le chevalier de la Vierge, le chevalier d'or. Dans celui-ci, il se confronte à un autre chevalier d'or, de la Vierge, d'un autre temps, Next Dimension. Je crois que c'est un des combats, encore une fois avec Shaka, des plus mémorables. On connaît tous la Athena Execution, où Shaka se bat contre 3 chevaliers d'or. Là, c'est impressionnant. Et je trouve qu'il a super bien joué avec la couleur. C'est juste génial. Alors que je m'attendais justement à un traitement de la couleur un peu foireux. Non mais, vous avez un combat vierge contre vierge. Voilà, je suis au tome 9, j'ai jusqu'au tome 11. Je crois qu'il y a jusqu'au tome 12 qui est sorti. Voilà, c'est pas fini. Bah, j'ai hâte de lire la suite. Hein. Je me suis fait offrir Sayuki de Renosuke. C'est bien Renosuke, hein, je dis, parce que des fois, ouais.
Rensuke Oshiri, donc l'auteur de High Score Girl et de Le Personnage. Donc je ne l'ai pas encore lu. J'ai pas eu de chance, il est un petit peu abîmé, mais je vais m'arranger. J'ai hâte de le lire. En tout cas, c'est très gentil. Merci, ma petite sœur. Du même auteur, je me suis procuré le tome 1 BB Boy, donc qui traite exclusivement du rétro gaming, si j'ai bien compris. Toujours avec son style. En fait, je l'ai même pas encore feuilleté, donc là je le découvre. Voilà, toujours avec son style. En fait, il est fait pour faire des trucs d'horreur, ce mec. Mais il le fait sur un délire de rétro gaming, sur un délire de romance, et là, vraiment d'horreur. Soit avec le harcèlement qui part dans un truc gore, soit là, une histoire de fantôme, certainement. J'ai également reçu, donc par abonnement, les 4 derniers tomes de Kingdom. Parfois, montrer les couvertures, c'est spoiler. En même temps, elle est là. Donc, hein. Le truc, c'est que j'ai lu en scan jusqu'à ce tome-là. Et donc, maintenant, je vais devoir attendre longtemps, comme tout le monde, pour enfin ouvrir... pour enfin ouvrir un tome. Voilà, je me suis procuré donc tous les tomes chez Meian, mais j'en ai pas ouvert un seul car je venais tout juste de lire 58 tomes en scan juste avant. Donc j'ai hâte que le 59 arrive parce que c'est exactement là où je me suis arrêté il y a un bon moment maintenant. Je me suis également procuré La fille de la plage, j'en ai parlé, c'est un gros coup de cœur, c'est cru, c'est impressionnant. C'est impressionnant, ça m'a juste donné envie de lire d'autres one-shots de Inu Asano, dont Solanine. Solanine, j'entends tout le temps parler de Solanine. J'ai juste à cliquer sur mon iPad pour lire Solanine, et ben il va être temps que je le fasse. Voilà. Je me suis également procuré le tome 5 de Maison Ikoku. Alors je vous avoue que je ne l'ai pas encore lu, ni le 4, ni le 3, ni le 2. Je sais ce que ça vaut. Je me suis également procuré le tome 10 de Senseiya qui clôt l'arc du sanctuaire. Ouais, c'est des choses qui arrivent, mais bon, je sais quoi faire, voilà. C'est moche, ça arrive, c'est pas de ma faute. Mais ça fait chier. Mais bon, je sais quoi faire. Alors, en autre cas, je me suis également procuré L'île errante de Kenji Tsuruta. Je vous montre quand même les covers, que vous voyez un petit peu le talent, si je puis dire. Je les ai pas encore lus. J'ai hâte, donc je les ai pas très chers sur le bon coin. Et à la suite donc de ma lecture des souvenirs d'Amanon, je me suis procuré Errance des Manon, que j'ai toujours pas lu. Et je me suis fait offrir, également par ma sœur, Mirage des Manon, ainsi que Rêverie des Manon. Voilà. J'ai de la lecture quand même. Hein. J'ai également commandé donc en occasion un recueil de récits, un recueil de nouvelles de Hiroaki Samura, donc l'auteur de L'habit en l'infini. En fait, il y a tellement de choses qui sont sorties de lui que je ne savais pas. Moi, j'étais resté sur L'habitant de l'infini et Born to Be on Air. Et en parlant de L'habitant de l'infini, il est temps, il fait partie de mes objectifs 2022. Je vous ferai peut-être une petite vidéo bilan objectif 2021 de ma Mangatech et les objectifs pour ma Mangatech en 2022. Et évidemment, L'habitant de l'infini, il fait absolument partie. Il est temps que je m'y remette, comme avec Kurokoshi et comme avec plein d'autres en fait, même en numérique, la Space Brother, Moonlight Hack, tout ça, il faut que j'avance. Je me suis procuré
le dernier tome, le tome 4 de 20th Century Boys en version deluxe. Et ma petite folie, voilà, allez, pour bien en fait habiller ma mangatech, je me suis procuré, donc en fait c'est lourd et puis je vais faire genre, il y en a qu'un, mais vous avez compris, le tome 3, en fait j'ai les tomes 1 et 2 là, j'ai le tome 3, et on va pas faire un cirque, hop là, j'ai le tome 4, 5, 6, 7, 8, 9 de Monster, voilà, il était temps. Pourquoi? Parce que je me rappelle très bien du début, je me rappelle très mal de la fin, et je crois que je me rappelle presque de plus rien en fait de tout le récit. Et je crois que je me rappelle plus rien du récit en fait. Donc c'est le moment idéal pour relire Monster. Voilà. Et en version de luxe. Sur ce, les achats manga du mois de novembre et décembre, deuxième partie, est fini. J'espère que la vidéo vous a plu ou du moins un petit peu intéressé. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos. Vous voyez que le décor a encore un petit peu changé. Il y a une nouvelle bibliothèque rouge. J'ai longtemps hésité. Il y a 2 petites bibliothèques là. Et je suis pas encore très content de l'environnement. Donc laissez-moi un petit peu de temps et puis je vous ferai le tour du propriétaire. Allez, je vous dis à bientôt, prenez soin de vous, achetez, lisez des mangas, et puis on se retrouve bientôt, partagez votre passion, faites-vous plaisir, et ciao.